La mort. La mort masse. Aujourd'hui non plus offerte mais subie. Non plus dédiée mais reçue. Contre elle, des docteurs et la morphine comme dernier viatique en place d'une parole ou d'un baiser de paix. De vrai, nous n'avons plus de discours sur la mort, mais c'est parce que nous n'avons plus de discours sur la vie. Nous avons cru que celui-ci pouvait s'élever de la foule comme un hymne de la seule terre, et nous avons chassé ce qui nous avait appris que tout chant est d'abord solitaire avant d'éclater sous les voûtes son choral unanime. Enfin, pour que s'élève le chant de vie, encore faut-il qu'il y ait quelque chose à chanter. Et qu'est-ce qu'une vie, si aucun élan ne la hante et ne lui donne le mépris de ceux qui la menacent ou la corrompt? Si un homme, un peuple, une race n'est pas prête à mourir contre ce qui fera de lui un homme, un peuple et une race moindre, il ne vit pas, malgré les apparences. Et sa rondeur prospère n'est faite que de couches superposées de graisse qui lardent la honte sous laquelle il étouffera. Alors je cours très vite à perdre haleine, moi, fouetté par épines, branches et ronces, afin de retrouver mon chevalier. Héros, tyran, roi, prince, maître, Dieu, tout ce que l'on voudra, car je sais. Dites-moi, à quoi travaillez-vous en ce moment me demande le visiteur. J'écris sur le chevalier La mort et le diable de Dürer. Le visiteur me jette un regard chargé d'inquiète curiosité. Décidément, mon cas ne s'arrange pas. On me croit normal. Je conduis mon automobile, je bois, je mange, je lis des journaux, j'écris parfois dans certains magazines sur les secousses ou les bruits de ce monde. Je prends des vacances, je m'habille honnêtement et porte même cravate. Bref, un individu sortable, et puis, patatras, lorsque je me retire au fond de mes tours, c'est pour m'y occuper d'alchimie et faire monter hors de mes cornues des images inscrites dans des volutes de fumée. Je suppose que vous vous livrez à une sorte de réflexion morale, non? Peut-être. Et peut-on vous demander quoi? Eh bien, cette morale, croyez-vous que... Je crois que chacun de nous possède en soi la chance d'une solitude et la possibilité de conquérir un empire. Je le sais de certitude intuitive et mortelle, et d'une espérance incroyable en moi déposée lorsque je fus le premier homme. Je crois à la nullité de tous et à la royauté de chacun. Dans ce siècle, à son crépuscule qui voit le triomphe des plèbes ahuris au cœur et au cerveau d'éponge, je continue, parmi les nains innombrables, de croire à l'enjambée du géant. Que fera-t-il? Que dira-t-il? Le contraire. Mais de cette chose, je suis certain. Il affirmera et dispersera à coups de fléau le troupeau de volailles des négations. Oui à la nuit et à ses passages pour atteindre le jour. Oui au fer sur la plaie. Oui à quelques-uns. À l'heure où j'écris cette chanson scandée par le martèlement sur notre terre d'Occident des sabots du destrier de Dürer, la race des premiers hommes est dispersée et maudite. Les nains lui crient qu'elle est coupable. Elle se tait. Ils sont trop nombreux, les nains, et le bourdonnement de leur voix aigre trop immense, pour qu'elle puisse faire entendre sa voix. Qui la comprendrait? Les nains ont inventé une nouvelle langue dont ont été chassés les anciens mots, si bien que la pensée naine est la seule qui rende compte du monde à travers les grilles que sur lui elle applique. À la lettre, les nains et les autres ne parlent pas la même langue, et c'est bien de cela qu'il s'agit lorsqu'on évoque ces magies dans les contes que pratiquent les voleurs d'âmes. Car voici, depuis des siècles, la bonne race naïve d'Occident a ouvert ses portes à la langue molle de la faiblesse, de la maladie et du renoncement. Pourtant, toujours, le feu a couvé sous les cendres de l'Occident, s'est fortifié d'une contradiction qui a produit le chevalier, le croisé, le bâtisseur de cathédrales, le conquérant et le colonisateur. La parole douce, l'action violente, la croix et l'épée. À côté du prêtre marmonnant, le soldat du Christ. Le païen avait crucifié, en somme, l'un des nôtres et devait soit payer durement le prix de cette mort, soit adorer celui qui l'avait martyrisé. Le cœur pur, l'âme dure. Tel était le soldat chrétien, éternel vengeur brisant les corps ou moissonneur d'âmes. Il y eut, dès lors, ce mariage qui fit notre force et projeta notre élan, celui de l'héroïsme et de la foi. Et toujours me ravira le mot de Clovis que Rémy, évêque de Reims, s'applique doucement à convertir. Le rude barbare est docile et écoute la belle histoire que lui conte l'évêque. Décidément, il lui plaît ce Jésus si aimable, né du ciel et d'une vierge et faiseur de miracles. Le barbare s'attendrit. Rémy pousse plus avant son histoire et maintenant raconte d'une voix brisée l'arrestation et le martyre du Dieu. On en est à la crucifixion. Les clous s'enfoncent dans les mains. Le roi est couronné d'épines. Alors Clovis n'y tient plus, se dresse en larmes et s'écrie comme un tonnerre. Ah, évêque, que n'étais-je là avec mes francs? Foin de douceur, d'acceptation, de défaite et de martyr. Un Dieu, s'il est le mien, je le défends à grands coups d'épée et je mets ses bourreaux et ses ennemis en bouillie. Que n'étais-je là avec mes francs? Voilà le mot sublime de l'Occident à la fois chrétien et barbare. Bon et sauvage, soumis à son Dieu mais terrible pour en défendre le trône. Son idéal, le chevalier chrétien. Son incarnation, Godefroy de Bouillon en lequel toutes les vertus furent vivantes et rassemblées. Ainsi, durant des siècles, sur la richesse du vieux fond barbare, sur ce roc de santé violente, le christianisme, religion importée, érigea ses autels enluminés et ses temples fleuris. Il fut l'alibi de douceur de notre force en explosion. Il lui désigna les buts, des ennemis, des terres, des horizons vers lesquels, brûlés de violence païenne et d'ardeur mystique,
nous nous jetâmes. Et les prêtres, complices, bénissaient nos victoires et chantaient les louanges. Sur la terre conquise du Dieu de douceur et du Seigneur de colère. C'était une bien belle chose et un bien bel équilibre que ce double règne. La force allait y puiser sa mystique. La mystique allait s'y fortifier d'une force. On pouvait être athlète et chrétien, et sculpter des roses de fer, et marteler de la croix la tête de l'infidèle. Ah, évêque, que n'étais-je là avec mes parachutistes et mes légionnaires? Malheureux, que dis-tu? Tu te trompes d'époque. Il ne s'agit plus de frapper aujourd'hui, et une foi ne s'impose plus. Si, évêque, elle s'impose. Si tu me donnes un Dieu, en lui je veux croire et oser promener son trône dans les rues et les royaumes. Je veux le montrer, et malheur à celui qui ne se découvrira pas sur son passage. Je ne veux pas, je ne peux pas croire en lui dans le secret et la honte timide. J'exige son règne. Je dois, car s'il est mien, il est le meilleur, pour lui moissonner des âmes et conquérir des terres où je bâtirai ses hôtels. Ou bien, évêque, je ne crois plus si avec lui je m'enfuis et me cache. Si je ne suis plus son soldat, évêque, alors tiens, voici mon épée et mon ceinturon, et laisse-moi tranquille avec tes paternotres. En civil, j'irai m'inscrire au parti, par exemple communiste, ou bien je lirai les livres si ennuyeux de M. Marx et de M. Freud. Ils ont, paraît-il, des explications à me fournir sur mes antiques comportements de brute. Malheureux, malheureux. Et l'amour? Je n'en veux pas, évêque, de ton amour qui s'agenouille et tend la gorge. J'ai trop appris à aimer de différentes manières, moi. Ah, et comment, fils égaré, as-tu appris à aimer? Toujours après la victoire. Est-ce possible? Oui. Mon ennemi d'abord, je le vains, ensuite je le relève et je l'aime. Toute civilisation s'écroule lorsque divorcent sa violence et sa foi, sa force et sa mystique. Lorsque ses défenseurs continuent de veiller sur les tours, mais entendent, dans les cabarets de la ville, le peuple qui les moque. Alors ils sortent la gourde et s'enivrent. Et qu'entre l'ennemi, pourquoi pas? Il n'est rien de pis que de ne plus être digne d'être libre et, déjà d'avoir la démarche en crabe de l'esclave et le rire baveux de l'ilote. Mériter son malheur, il n'est de pire malheur. Le christianisme aura mis 2000 ans à expulser hors de lui la force du barbare converti. C'est miracle, d'ailleurs, que ce dernier ait offert pareille résistance à l'évacuation. Mais voilà qui est fait. En Occident coexiste désormais une barbarie vidée de foi et un christianisme vidé de force. La séparation est consommée. Le christianisme est en train de revenir, certes, à ses origines. Il s'épuisera et se décharnera en ce trajet de retour. Explosé hors des catacombes jusqu'aux quatre horizons d'un empire universel et adopté par les jeunes races barbares. C'est en se traînant, cette fois, qu'il reviendra à ses souterrains et à ses grottes et se couchera pour y mourir. Alors que son triomphe n'était pas allé sans souillure, j'accorde volontiers qu'il mourra purifié. Ses mains seront blanches, mais tranchées. À force d'avoir prêché le barbare, il aura atteint son but et aura transformé son ouaille, en cette perfection de nullité et de faiblesse qu'est le chrétien démocrate. De moins en moins chrétien et de plus en plus démocrate. De plus en plus ouvrier et de moins en moins prêtre. De plus en plus socialiste et de moins en moins aventuré. Pour le meilleur et le pire, dans le risque d'être homme. Nous l'avons presque déjà, le christianisme sans Christ. Il s'appelle d'un nom affreux, socialisme. Il a sa pureté, lui aussi. Elle est celle de robots là-bas, aux yeux bridés. Au fil des jours, nous n'aurons rien à leur opposer. Une histoire? Mais les nains démocrates la vident de son contenu ou ne se retournent vers elle que pour la dénoncer et l'évoquer dans le remords. Une race? Mais comment la proclamer? Nue? Qu'est-ce qu'une race? On ne lutte pas pour préserver la couleur d'une peau lorsque cette couleur n'est qu'une peinture sur une carcasse creuse. Être blanc, c'était, en même temps, vivre la plus belle réussite de l'orgueil d'être homme. De cet orgueil, nous nous sommes amputés. Être blanc, voici que c'est être coupable. Face à notre culpabilité, de nouveaux orgueils naissent pour nous accabler et la fierté d'être l'homme noirci, jauni ou se basane. Vous êtes un homme? Non, je suis blanc. Vous êtes un homme? Oui, je suis noir, ou basané, ou jaune. Mais les blancs, ils sont sortis de l'histoire d'abord et de l'humanité ensuite. Sans doute suis-je d'un trop grand pessimisme, mais qu'est-ce qui pourrait m'en guérir? Peut-être la vision d'un de nos peuples d'Europe se chargeant de mission. L'Allemagne, dans les convulsions, a raté son affaire. Alors oui, peut-être la Russie. Peut-être est-elle là, la dernière réserve des chevaliers d'Occident grâce auxquels nous ne serons pas chassés de notre histoire. La Russie sur laquelle le communisme de Démos n'aura passé que comme une peinture au lac fragile et effrité en dérisoires écailles. La Russie, seul pays de l'Occident blanc qui n'ait point la honte de vivre le siècle. Malgré Solzhenitsyn, fière d'être russe, forte, et de nous montrer, plein feu et gros plan, ses soldats à la peau blanche et aux yeux clairs. La Russie où la terre durcie de la tyrannie aura protégé la semence des héros et du héros, au lieu que nos démocraties en démission auront, dans leurs serres, multiplié par millions les lâchetés. Après tout, le communisme n'est qu'une défroque idéologique de rencontres dont la Russie peut bien se dévêtir pour exhiber ses muscles. La démocratie libérale, hélas, n'est pas une idéologie et ne peut pas être aussi facilement dépouillée. Elle est, en ce sens, plus totalitaire.
Roosevelt ou Gerald Ford sont plus fanatiques et plus sottement démocrates que Staline ou ses successeurs ne sont communisme. Les premiers sont infirmes, les seconds n'ont qu'une rougeole. Mais russe, demain, le chevalier de Dürer? Et pourquoi pas? Je me demande même si ma prophétie n'est pas une évidence. Gloire alors au communisme s'il n'a été qu'une ruse de la Providence pour protéger de la décadence la dernière terre blanche en vue d'une sauvegarde d'Occident. Oui, évidence, les jaunes obligeront les Russes aux nostalgies d'Orient à être des Occidentaux. Ô Providence, en cette heure je t'aime. Avez-vous remarqué qu'il nous vient de droite vers la gauche, le chevalier de Dürer? Il nous arrive de l'Est. La mort est notre décadence et le diable est leur communisme. S'arrachant de l'un, dédaignant l'autre, l'Occident conserve une allure. Oui, sans doute, dans ma mémoire, la gravure de Dürer éveille-t-elle le souvenir de mon antique lignée d'hommes d'Europe, à la fois barbares et chrétiens. Qu'est-ce encore que l'art sinon notre mémoire et l'album de famille de nos peuples, de ses fêtes et de ses misères, de ses dieux et de ses héros? Et le vin qui dort dans le pichet de grès peint par Chardin est celui de nos vignes. Et même la pomme de Cézanne est le fruit de notre jardin. Et les pères éternels du Tintoret qui planent dans les ciels d'ocre et d'or sont autant de bombardiers barbus prêts à fondre sur un ennemi inquiétant nos frontières. Pourquoi mon émotion et mon attention que rien ne lasse lorsque je contemple ce burin gravé, si je ne reconnaissais, là, le portrait de l'un de mes pères, et ce qui de moi traversait d'autres siècles d'un pas dont m'est si familier l'écho. De lui à moi se reconstituent sans effort les chaînons, et il vient jusqu'à mon seuil après un voyage à travers les siècles et l'histoire. Aucun étonnement, je le reconnais, j'ai été lui, ce barbare et ce romain, ce chevalier et ce chrétien, c'est toute mon histoire et toute ma légende. Cette brute qui porte un scapulaire, c'est moi. Des prêtres à longue robe et aux yeux fiévreux, venus du sud, m'ont appris le nom d'un nouveau dieu et m'ont persuadé, avec leur langue, que je ne devais plus adorer les chênes, les sources, le soleil et le tonnerre. J'ai dit, bien, c'est d'accord, j'adore votre dieu et me battrai pour lui. Se battre, comme j'y allais simplement. Mais ils ont considéré ma carrure, ma force neuve, mes armes et ont vite compris que je ne pouvais à la fois renier mes idoles et livrer mon épée. Trop longtemps j'avais adoré les dieux de la foudre et de la guerre pour que je ne continuasse pas de croire, dans ma naïveté, que mon nouveau dieu avait besoin de la vigueur de mon bras. Demande-t-on à un lion de bêler? Chrétien, soit, mais soldat de votre Christ s'il est le mien. Marché conclu. On m'autorisa à croire en Christ pour lui conquérir le monde et je devins ce modèle parfait de l'homme européen. Le chevalier chrétien. Le lion de Dieu. En route, vers les sables des déserts où tourbillonnent autour de mes bannières les escadrons des infidèles. Vers les Amériques où des empires bâtis d'une argile pétrie de sang s'écroulent à nos pieds. Vers l'Asie qui nous guette. Vers l'Afrique où le tam-tam de deuil annonce l'inexorable avancée de nos campements. Le diable, sur nos traces, accomplit son œuvre et dit beaucoup de mal de nous. Voyez sa méchanceté, dit-il. Voyez la cruauté de son Dieu. La mort essaie de nous barrer le passage. Nous accompagner le diable et la mort, mais aussi le Christ et l'éternité. Rien ne nous arrêtait. Siècles, continents, empires, telle a été la forêt sans confins de notre aventure qui n'en finissait pas. Et tel que je l'évoque et m'y enfonce, il y a des siècles pour revenir jusqu'à nous. Et m'interroge. Est-ce la fin de la chevauchée? Plus d'éternité à promettre et plus de mort pour lui donner élan? Plus de Dieu à affirmer parce que le diable a distribué les pommes de science à tous les hommes d'une terre où il se promène en propriétaire cravaté et glacé? Plus de forêt pour l'homme d'Europe à la peau si blanche, au sang si rouge sur cette peau qu'on croyait voir, lorsqu'il était versé, s'étoiler de pourpre une hostie. Mort et martyr, ce fut une espérance. Perfection de l'homme d'Europe, troueur de sente et qui, dans sa marche, arrache les toiles des nouveaux horizons contre lesquels il bute comme la lavandière arrache les uns après les autres les draps de sa lessive au fil où ils sont accrochés. Sa barbarie et sa jeunesse, et comme ils eurent du mal, les prêtres, pendant des siècles, à mater cette fougue que les enfants d'Occident, vague après vague, faisaient renaître sur la terre, à peine les pères étaient-ils enfin courbés sous les fourches de Dieu qu'il fallait s'occuper du dressage des fils indomptés. Tu fais de moi le chevalier chrétien. Tu es aussi cela. N'as-tu pas écrit que j'étais le héros qui ne craint pas la mort parce qu'il invente toute morale? Et cette mort non redoutée fera de lui, en éclair, un dieu sur cette terre. N'as-tu pas vu en moi la volonté de lutte et de vie qui se rit des prêtres et n'interroge aucun ciel? N'as-tu pas vu en moi le solitaire si redoutable que seul un chien nommé Fidélité ose trotter à ses côtés? N'as-tu pas écrit que je n'ai pas de but, et peut-être pas de Dieu, mais que si je m'arrête, je meurs parce que mon destin est ma quête? N'as-tu pas lu en moi le refus d'expliquer mon voyage, et que la forêt est cette origine vers laquelle interminablement je reviens? J'ai dit cela, mais l'image est plus riche que ma parole et refuse que je ne lui signifie d'une musique. Dès lors, je vois aussi, dans le chevalier, le combattant d'Occident dont, pendant des siècles, les péants de guerre furent des hymnes chrétiens et qui, entre cuir et fer, portait cousue une relique. D'ailleurs, je n'y peux rien.
Le diable est là. Et le diable, que je sache, est chrétien à sa manière. On dit même qu'il fut le plus beau des anges avant que la châssis ne lui rongeât les yeux et qu'un groin ne lui poussât sur le visage. Allons, barbare, n'aie pas honte de ton ancienne foi. Elle était si simple, dans ton cœur. Tu avais besoin d'un dieu pour battre la forêt du monde immense. L'extraordinaire dans cette aventure, c'est qu'on te proposa un misérable, un pauvre, un doux, une victime, un vaincu et un crucifié. Mais la croix n'était-elle pas aigle déployant d'immenses ailes? Sait-on jamais. Peut-être tes yeux ont-ils été éblouis par cela. Comment s'y est-on pris pour que la force n'adorât point la force? Religion d'esclaves. Oui, et la plèbe s'y jeta. Mais les barons qui marchent vers Jérusalem ou les conquérants qui, un pas vide, entrent dans Tenochtitlan ne sont pas des esclaves mais des rois. Ta force sait-elle être douce et s'amollir de pitié, chevalier? Oui. Pourquoi? Dans la forêt, si un paysan a dressé un autel de branchage sommé d'une croix, voici que tu t'arrêtes, et que devant ce signe tu t'agenouilles et baisses la tête. Pourquoi? Qu'est-ce qui te soumet ainsi? Peut-être parce qu'il n'est de force pure que celle du feu ou de l'orage et que le mal absolu est d'une beauté impossible. Se battre, détruire, dévaster, brûler, conquérir, pourquoi? À qui offrir cette victoire? Dans le cœur le plus dur existe une déclinaison vers la pitié. Qu'un enfant abandonné vagisse dans un fourré et tu descendras de cheval pour te pencher sur la créature et l'élever jusqu'à ton regard entre tes gants de fer. La vie te nomme dans ce cri qui jaillit du fourré. Alors, je me demande si les prêtres du crucifié et de sa mère vierge ne t'ont pas donné l'occasion d'être en règle avec la pitié du monde. Tu tombes à genoux, tu te signes, tu marmonnes et voilà qui est fait. Tu as versé ta dîme au doux amour et tu peux te relever, ceindre à nouveau ton épée, baisser ta visière, te clore d'orgueil et continuer, vers l'ennemi, ta route. Il faudrait que tu m'expliques pourquoi, si souvent ton ennemi avait le même Dieu que toi. Dans quel rang combattait-il? Parbleu, dans celui du vainqueur. Suis-je bête? Mais si tu perds, eh bien mon Dieu a été mécontent de mes œuvres et m'a abandonné. N'est-ce pas clair comme eau de roche? Oui, en effet. Excuse ma sottise, mais encore une question. Ne crois-tu pas que c'est péché? Mais non, nous nous entraînons, nous éprouvons notre force. Dieu est bien content d'avoir des enfants si vigoureux. Pourquoi cette tristesse, ce matin, quand je te regarde une nouvelle fois pour de nouvelles questions? Triste, moi? Il me dira que je suis né dans un temps où le rire et le sourire sont de constants exorcismes, masques collés et décollés, 100 fois le jour, de visages sans connaissance de la vraie joie. Dans d'autres siècles, les démons riaient en enfer pour narguer Dieu. Le peuple aussi riait au cours de fêtes où il dansait en martelant les terres de ses lourds sabots. Mais les maîtres étaient graves comme l'image du Seigneur et du Père. Il n'est pas triste, ce sentiment de femme qui rêve au haut de la tour en filant sa quenouille lui est inconnu. S'il l'éprouve, nul ne le sait. Les prêtres du crucifié lui ont appris que chacun allait le trajet de sa vie en projetant sur la terre l'ombre noire de la mort. Auparavant, il avait des terreurs et des épouvantes. Maintenant, il connaît la tragédie. La joie énorme en est allée, mais l'épouvante qui hurlait dans la nuit son cri de bête, elle ne glace et ne brûle plus ses moelles. Il a appris la mort, mais aussi l'immortalité. Vivre pour mourir, mais mourir pour renaître. Quand les pères lui ont dit que le crucifié renaissait dans sa gloire, il a hoché la tête, et cela lui a plu. C'était la promesse de Valhalla. Mon regard fort de questions encore plus ardentes le visage du chevalier. Chrétien et païen. Qu'est-ce que Dieu sur ce masque découpé dans l'acier sur lequel semble toujours prête à se refermer la visière, telle une mâchoire qui claque? Dieu, est-ce ma foi ou ma volonté? Est-ce ma croyance en l'immortalité ou, en celle-ci, ma volonté la plus haute et la plus passionnée? Dieu comme espérance ou comme terme de ma gloire? Dieu comme raison ou comme folie? Dieu comme assurance ou comme tension? Quoi de plus haut que Dieu? Alors je monte vers lui. Quoi de plus profond? Alors en lui je m'enfonce. En bas, les prêtres, les théologiens, les scribes disputaillent et soulèvent des montagnes de traités et de paperasses, et s'évertuent à me donner des raisons de croire tant ils ont peur que ma foi ne devienne sauvage si elle n'est pas harnachée et bridée de raison. Déjà, ils sont en bas et je suis sur la crête. Ma foi n'est plus à eux mais à moi. Personnelle et peut-être effrayante. J'en fais ce qui me plaît, et surtout ce qui me ressemble. Et, eux, la soutane affolée, la mitre de guingois, ne me précèdent plus mais trébuchent à me suivre, à me rattraper et à sauter sur la croupe de mon cheval avec, serrés dans leurs bras, leurs livres pleins de mots de raison. Coup d'éperon, croupade, je les désarçonne et pique des deux. Ils crient et pour un peu me maudissent. Qui ont-ils converti? Ils se le demandent trop tard. J'ai ma foi. Mystérieuse? Oui, peut-être, et solitaire, car la foi du héros, de vrai, est toujours inquiétante. D'une part, elle risque d'être exemplaire, et, d'autre part, avec les héros, on ne sait jamais. Ces gaillards sont bien capables à leur tour de devenir des dieux si on n'exerce pas sur eux une stricte surveillance. Pour le chevalier, la foi ne s'explique pas. Elle est affirmée et défendue. Elle n'est pas une interrogation de l'intelligence, mais une dure excroissance.
comme une crête, de la volonté. N'oublions pas non plus que les prêtres ont quelque autre motif d'être inquiets et de s'interroger. Où donc va-t-il, ce chevalier? Voit-on poindre à l'horizon la coupole du Saint-Sépulcre? Aperçoit-on une Jérusalem auréolée et perchée sur une colline? Un Golgotha, peut-être? Une croix dessinée dans un lointain? Rien. Mais au moins un dragon, hein? Non, rien, je vous dis. Ou plutôt, et voilà qui ne laisse pas d'être inquiétant, une forêt. Or, un chrétien va nécessairement vers le Christ, n'est-ce pas? Ses pas le conduisent vers la lumière, non. Dans le buisson, au moins brille la flamme. Eh bien non. Ce chevalier-là, et je répète que c'est très inquiétant, délibérément se perd dans la forêt et ne semble pas aller vers Christ ou vers une Jérusalem, dont l'éclat lointain percerait tout de même de rayons les ténèbres. En outre, pourquoi Dieu se cacherait-il au cœur d'une selve épaisse où grouillent bêtes et monstres? Pourquoi Jérusalem, au lieu d'être bâtie sur une colline et comme descendue du ciel, serait-elle soudain aperçue aux sorties d'une chaînée et ne brillerait-elle pas que de quelques quinquets incapables de percer la nuit de ce monde? Et les anges qui accompagnent le saint, où sont-ils? Comment pourrait-il deviner un homme du haut de l'empyrée en cette tortue de fer qui rampe sous les arbres? L'inquisiteur tourne et retourne la gravure, l'examine à la loupe, l'élève entre ses doigts devant la flamme vive d'une bougie afin de lire un filigrane sacré qui tout expliquerait. Rien. Ni ange, ni croix, ni ville céleste dansant dans le secret du papier. Il y a de quoi caresser sa barbe et mâchonner sa moustache. Un homme nous a tout l'air de croire en un destin, en son destin, et nous n'aimons pas beaucoup cela. C'est à nous de tracer les voies que les autres suivent. Les autres, rois, princes, capitaines, bourgeois, paysans, tout le peuple de Dieu en somme. Or, que voyons-nous? Un homme qui s'avance dans la forêt et trouve sa route lui-même. Il marche sans guide dans la théologie, les lois et la morale. Seul, muet, ne demandant rien à personne. Que serait-il, l'insolent, que nous ne sachions point? Quelle boussole est la sienne? Quelle voix, que n'entendrions-nous pas, lui indiquerait-elle son chemin? Quel accueil et de qui espère-t-il le recevoir? Il est muet. Pourquoi? Sait-il des choses qu'il ne peut pas révéler? Son silence est-il désapprobateur? Ou bien méditerait-il un discours que nous ne saurions approuver? Aurait-il, au crime, son idée de Dieu? Nous n'aimons pas non plus son impavidité. Saint Sébastien larmois, Saint Georges est fougueux, Saint Michel est ardent. Lui, qu'est-il? Un roc de silence. Quelle passion est la sienne? Il semble n'avoir peur de rien. De la mort passe encore. Voilà qui est chrétien. Mais que lui chaud le diable? Apparemment pas grand-chose. Et cela est très grave. Il y a plus sérieux encore. Ce chien. Pourquoi n'a-t-il pas peur du diable? Le démon est affreux, souillé, pestilentiel. Et ce chien ne manifeste ni frayeur ni fureur. Qui est ce bâtard à la fidélité si triste qu'elle brise le cœur? Si un jour nous connaissions l'hérésie qui peut-être chemine dans la tête du maître, nous n'hésiterions pas à rôtir celui-ci et à jeter son chien dans le bûcher. On ne saurait être trop prudent. Ce n'est pas un jeune homme et ce n'est pas un vieillard. Il a 40 ans environ. Cet âge où, selon Hugo, on descend, éveillé, l'autre pente du rêve. Le front est barré de rides, ses joues sont maigres, la bouche tombe en un pli amer. Porte-t-il barbe ou bien est-ce une sorte de mentonnière qui lui cerne la mâchoire, comme celle qui soutient le visage des morts pour que la bouche inerte ne pousse pas vers le néant un hurlement d'horreur? Il a cet âge autour duquel je rôde et que je ne croyais jamais atteindre du temps de mes adolescences. Je pensais que l'on était jeune ou que l'on était vieux. Apollon ou patriarche. L'athlète d'Olympie qui dispute la course en armes ou le vieillard qui dépose sur le front du vainqueur la branche d'olivier tressée en couronne, courbée à l'aide d'une faucille d'or sur l'arbre même que planta Héraclès. Moïse en tête du troupeau ou le jeune hébreu aux boucles noires qui derrière lui porte les tables. Un homme mûr. Je n'imaginais pas ce passage entre la fougue et la majesté. Jamais je ne serais un homme. Dans mes veines coulait trop de sang pour que son flot pût un jour s'assagir à épouser les courbes molles d'une vie. Torrent qui dévale et bondit, mais non le fleuve qui roule à la tranquille force de son flot. Mes illusions étaient ma chair et ma chaleur, et si j'acceptais d'être un jour le vieux cheval qui rêve, au crépuscule, dans un pré, je ne pouvais accepter de bander mes muscles pour traîner derrière moi la charrue d'un métier, ou cette charrette que les adultes chargent de tant de choses et de tant de vérités. L'amour de la vérité pratique n'a jamais été mon fort. J'y ai toujours préféré les impatiences et mes passions, de mes orgueils brusquement cabrés, de mes refus butés comme ceux d'un enfant. On le tuerait qu'il ne changerait pas d'avis, disait ma sœur. Et l'un de mes maîtres s'écriait: Vous êtes une pierre, vous êtes têtu comme une pierre, la pierre d'Horeb. Certes, qui me sculpte me brise, je le savais, comme un enfant. Disons, sans modestie, que j'avais une personnalité mais que j'en éprouvais la secrète fragilité. Marbre peut-être, mais qui se sait parcouru de veines comme d'autant de fêlures. Et si le ciseau du sculpteur le frappe, une blessure va courir. Lancer ses tentacules dans le bloc et le briser en fragments épars. Plutôt que de courir le risque de cette mort à moi-même, je préfère ne pas être sculpté et poli. On verrait bien. La vie.
La vie. Il s'agissait d'en faire une victoire. Et l'adolescent qui ne pense pas qu'il sera un vainqueur, malheur et tristesse sur lui. Et malheur pour les temps qui ne lui promettent que la paix et cette sécurité que l'on dit sociale. Malheur si une génération n'avance pas, en première ligne et en vague nouvelle, sa cohorte de héros amoureux d'un combat. Malheur à l'idéal et à l'idée qui cesse d'être simple et sans bourgeonne et s'orne de plumes et de strass et sans colore de phare, comme une vieille belle qui veut encore réchauffer ses os comme une jeune chère et compte sur les ressources de ses éclats de bazar et sur son experte lubricité. Oui, malheur à cette mort. Sur le tambour, contre elle battons la charge. Reste que le chevalier et moi, nous avons vécu. Rude bataille, hein, mon ami, sur la route de nos années. C'en était fini de caracoler dans la plaine sous le regard frais des beautés en fleurs. Adieu les parades et les voltes. Il y a cette forêt et l'ombre qui vers nous accourt. Alors, haut le cœur et marchons plutôt vers elle. Le chevalier a 40 ans. Les dés ont roulé sur la table de pierre. Désormais, il croit ce qu'il croit. Derrière lui, le choix dernier. Devant lui, le destin auquel ce choix l'oblige. Ses yeux ne scillent pas, quand, roide, dressé sur son cheval, il regarde la ville qui brûle et pense « c'est ainsi ». Il ne détourne pas la tête quand passe, fuyant l'incendie et le sac, les femmes échevelées entraînant leurs enfants. Il pense « c'est ainsi ». Il n'entend pas les cris qui montent du brasier. Quand sourd une pitié, en lui, il écoute, mais elle est si vaste qu'elle s'étend, comme une nappe d'ombre sur toute la terre. Il pense que tout est juste. La mort est pour eux, la vie est pour moi. C'est le destin qui joue et me joue. J'ai encore gagné. Demain, je saurai perdre sans implorer de grâce. Mais je ne veux pas perdre, et je ne suis pas celui qui courbe une échine qui attire les coups. Tant de morts ensevelies, derrière lui, tant d'amis disparus, et des villes, des champs, des visages, des fêtes, des femmes connues et oubliées avant cette solitude peuplée d'un lézard, d'un crâne et d'un chien. Hamlet, qui est tout fragile encore de jeunesse, descendrait de cheval et interrogerait le crâne. Dormir, rêver peut-être, là est la question. Le chevalier, lui, sait que les crânes ne parlent ni ne répondent, et le sabot de son cheval va broyer celui qui se trouve sur le sentier. Dormir, rêver, là depuis longtemps n'est plus la question. Quelle est-elle? Il n'y en a pas. Il faut simplement continuer. Je continue. Je suis devenu, à mon étonnement, un homme. Trop tard pour reculer. On ne remonte pas le fleuve d'une vie. Derrière soi, ruines ou monuments, les blocs disposés ou dispersés déjà de tant d'années. Et chacun, un jour, se sent pris du besoin de s'avancer à la barre et de plaider sa vie. Trop souvent avec des accents d'avocat marron, tant le christianisme nous a chevillés à l'âme que nous étions appelés à comparaître après devant un juge suprême. C'est ce qui explique pourquoi, avant, chacun répète sa plaidoirie. C'est ce qui explique aussi pourquoi, lorsqu'une civilisation est en train de sombrer dans la décadence, elle dresse en tremblant le bilan de ses siècles et, par peur de ses juges, n'hésite pas à appeler crime ses grandeurs, à battre sa coulpe et à témoigner de 1000 remords pour avoir été orgueilleuse et grande. Sachant qu'elle va crever, elle veut apitoyer les mystérieux juges tapis dans la postérité et commet l'erreur de croire que ses aveux lui vaudront le pardon de ses gloires alors qu'ils ne lui rapporteront que d'éternel mépris. Il n'est que d'ouïr, en notre temps, cette rage d'aveu qui possède l'Occident. Ni la postérité, ni les peuples qui le cernent lui en demandent tant, mais c'est plus fort que lui, rien ne l'arrête. Seule la mort, dirait-on, sera capable de stopper ce vomissement. Celui-là qui descend, éveillé, l'autre pente du rêve. Aussi n'est-ce pas par hasard si, sur mon chemin, j'ai rencontré le chevalier de Dürer. Il m'attendait. Depuis des années et de longtemps, je le connaissais et pressentais qu'un jour nous nous rencontrerions, sinon pourquoi, à chaque fois, cet arrêt devant la gravure. Mais mes stations étaient brèves. Je regardais et je passais. Les chefs-d'œuvre sont patients. Ils vous attendent au tournant, et sans doute est-il des saisons de la vie pour être arrêtés net, brusquement, par les uns ou les autres. À cet âge qui est aujourd'hui le mien, le chevalier andant et immobile était posé en sentinelle et savait, m'ayant connu plus jeune, que j'étais de ceux qui le salueraient et que mon ombre accompagnerait son fantôme. Le temps d'un long discours dont je ferais seul les frais. Lui, taciturne, lèvres serrées par le trait du burin, il ne me répondrait pas. Il accepterait seulement ma compagnie. D'ailleurs, ce livre terminé, qu'en sera-t-il de lui? Une éternité. Qu'en sera-t-il de moi? Où est le chien qui trottera à mes côtés? Ding dong, ding dong. C'est une clochette qui tinte comme ça. Je l'ai remarqué, ce matin, accroché au cou de l'âne buveur de crâne. Il est là, col pitoyablement penché, l'œil saoulé de fatigue, qui flaire le crâne ou étire vers lui son cou comme vers une source. Pauvre âne, encore qu'il ait les oreilles bien courtes, chevauché par la vieille. Oh, il la supporte sans trop de fatigue. Elle n'a que la peau et les os, mais il faut toujours marcher avec pareille maîtresse. Soyons justes, elle n'est pas pressée. Ding dong, c'est la clochette de la mort qui tinte faiblement. Jusqu'à présent, et voilà qui est incroyable, je ne l'avais pas remarqué.
Il faut dire que mon attention est toujours d'abord captée par le visage du chevalier et va s'affaiblissant ensuite jusqu'aux marges de la gravure. Le visage est soleil d'où partent les rayons qui se meurent aux quatre coins. Pour cette raison, je n'avais pas encore vu cette clochette. Ding-dong, dans le sablier, sans aucun bruit, sinon un chuintement si faible que ne l'entend aucune oreille et coule le sable. La clochette, elle, teinte son bruit monotone dans les ténèbres. À cause de l'épaisseur du casque au rabat plaqué contre les joues, jusqu'à la nuque, j'estime que le chevalier ne l'entend pas. Autre hypothèse, il est peut-être sourd, ayant eu les tympans crevés par le bruit des béliers lancés dans les portes ou par celui des bombardes. Mais, toute réflexion faite, je change d'avis et crois au contraire que le bruit de cette clochette est si subtil, oui, si tenacement subtil, qu'il est capable de percer des murailles de bronze et d'infiltrer sa monotonie à travers le casque le plus lourd et l'oreille la plus sourde. Ce bruit a ceci de particulier que, lorsqu'on l'a entendu une fois, on continue de le percevoir même si l'âne est immobile et n'imprime plus d'élan au battant de la clochette. Par exemple, ici, point de doute que la clochette est immobile et n'évapore aucun ding-dong. Or, je l'entends. On s'y habitue. Un jour, dans la forêt, on rêvait, puis voici que l'oreille se dresse et entend ce trait timide tintinnabulement. Qu'est-ce donc? Un pistil qui cogne ses pétales? L'eau d'une source qui casse son fil de cristal contre un rocher? Un angélus tué que le vent apporte? L'étrange, c'est que ce bruit ne ressemble à aucun autre. Le promeneur écoute et puis, bientôt, comprend. Oui, dit-il, c'est le petit bruit de la mort. Où est-elle? Elle bagnote dans les halliers. J'éteins la cigarette. La lampe infatigable coule le miel de sa lumière sur le cahier où j'écris. Je me lève et m'accoude à la fenêtre ouverte. C'est l'été, c'est la nuit. L'air est frais. Une idée m'est venue et je me suis levé. Tout à l'heure, j'ai examiné la gravure pour une nouvelle épreuve, mais une idée m'emporte. Le chevalier, la mort et le diable, oui. Mais pourquoi pas le chevalier de la mort et du diable? Les deux monstres auraient couché ensemble et voici, là présent, le fruit de leurs amours. Né de la vieille et de Satan, fils du néant et d'épouvante. Tel serait le secret du chevalier en quête de destin. Les peuples, d'abord enchantés, puis étonnés de voir qu'il ne semait derrière lui que la ruine et le deuil, auraient eu vent un jour de son effroyable origine et, seul, un chien aurait osé l'aimer jusqu'au bout. En route vers les autres où il s'exile, il rencontre sur son chemin son père et sa mère. Le premier est navré de lui voir abandonner l'ouvrage de mal qu'il accomplissait sur terre. La seconde lui dit « Bientôt tu rejoindras mon sein, ô mon fils que j'avais envoyé voyager au pays de la vie. » Mais que reste-t-il à celui qui est venu parmi les hommes comme un fléau? Que reste-t-il au fils maudit de la mort et du diable, mais peut-être instrument sacrifié de la colère de Dieu? Il lui reste le courage. Au plus profond de toute damnation, il reste au damné, quoi? La noblesse d'une allure. Contre cela, ni les trônes ni les enfers ne sauraient prévaloir, et une chance est donnée au martyr, au bourreau, et à n'importe quel homme. Il peut, avant de mourir, regarder droit celui qui le tue, fils de la mort et du diable, ou, au contraire, voyageur venu les défier. Peu importe. Le héros propose de l'homme une excellence. À partir de son image démesurée, une mesure des hommes est possible. La construction du chef-d'œuvre. La gravure qui m'occupe est structurée comme une pyramide et un parfait triangle. Elle est un monument. Elle est le temple. La base en est rectangulaire et de terre et de roc. En un mot, de matière. De celle-ci s'arrachent, comme tronc et pousse vivante, des pattes enfouies. Un vrai grouillement de pattes. 12. Celle de l'âne, du destrier et du chien. Racine de vie surgit de la terre avant que ne viennent les corps. Donc, d'abord la matière socle, ensuite les colonnes pattes. En troisième étage, la tête du chevalier constituant le sommet du triangle d'où partent les deux côtés absolument égaux dont l'un aboutit au crâne et l'autre à la queue du chien, la croupe-masse du cheval. L'énorme étage d'entrailles et de vie. L'épaisse réserve de chaleur et de force. Déjà la vie qui frissonnait dans les pattes, la vie montée de la terre s'organise dans son usine. Puis le triangle s'affine dans le torse du chevalier, juché lui-même en pyramide et nouveau temple sur le socle cheval. Tracez la base de ce triangle. Elle va du gantelet qui tient les rênes jusqu'à l'évasement de la cuirasse dans le dos de l'homme. Il ne reste plus qu'à tracer les deux côtés en direction du casque. Au sommet de la tête, de socle en socle, de masse en masse, d'étage en étage, et d'alchimie en alchimie, tout est devenu pensée et volonté. De la matière à l'esprit, de l'inerte au vouloir, l'irrésistible sève a été filtrée jusqu'à atteindre cette qualité de diamant en quoi elle s'est pétrifiée. L'esprit qui veut. Depuis ce sommet, vers la terre, descend en retour l'ordre, la majesté, le règne qui par un flux s'instaure. Tout est allé vers cette perfection. Tout par elle en reflux est soumis, taciturne mais souverain. L'ordre qui est volonté va pénétrer depuis le haut de la pyramide sacrée. Les corps, les créatures, le grouillement et la matière elle-même. À l'aller, la confusion, les bruits, la chaleur de la vie confuse et cette dérisoire et première créature, un lézard.
où tremble la vie, au retour, descendu du sommet taciturne, l'ordre, la force, la volonté, la domination sur l'immonde et le chaos, l'homme constructeur du temple. Je noterai une autre montée s'effectuant toujours sous la forme reine du triangle, mais, cette fois, à pyramide renversée. Le lézard, je dis lézard, mais qui me prouvera que ce n'est pas une salamandre. Diabolique petit monstre qui frétille de bonheur dans les flammes. Le chien, le cheval, de la plus vile à la plus noble créature. De celle qui rampe à celle dont le pas est le plus altier. De l'ombre au soleil. Mieux, j'aperçois une pierre, sous le lézard, et, ainsi va l'expansion de la matière au lézard, puis au chien, puis au cheval. Sur le dernier trône, l'homme dressé. Et pourquoi l'homme? Pour découvrir la mort, la solitude, le mal, la finitude, la faute, le diable. Et qui est cet homme en lequel tout se résume et se joue? Un guerrier. Voyez, il domine ce qui l'écrase ou le menace. Il est plus grand que la mort ou le diable, d'une tête. Ici commence alors l'aventure de l'homme d'Occident qui s'arrache aux glaises brûlantes du Moyen-Âge, où il a pris sa forme et sa foi. Les terreurs l'accompagnent encore, mais, désormais, il les domine. Il ne croira plus aux dieux dans la terreur et la communion, mais dans une solitude où il puisera orgueil et force. La volonté est en marche. Qui est bardé de fer pour signifier combien ses adversaires vont être redoutables, mais aussi combien elle leur sera rude. Cette marche sera un combat. Toujours qui avance est en lutte. Mort ou vif sous mon regard, de la paille et de l'étoupe. À l'intérieur de ta cuirasse ou de la vie toujours. Est-ce que tout est fini, chevalier, ou est-ce qu'il existe encore des forêts pour notre aventure et notre silence? Sur les chemins qui mènent vers Damas, le pas de nos chevaux soulèvera-t-il la nouvelle poussière? Damas, Jérusalem, New York, Rome, Moscou, Berlin, Paris, Londres. Sur le chemin de quelle ville tombe la foudre qui fera se cabrer notre coursier? Sur aucune. Le ciel est-il désert du vrai feu et de la vraie foudre? Il faudrait, de la pointe d'un poignard, déceler les lèvres du chevalier et l'obliger à parler car son silence, à la fin, nous rend fous et nous agite de colère de femme. Vous connaissez, n'est-ce pas, cette inertie d'un visage qui se tait contre l'autre, à la fin d'un amour par exemple, n'accepte même plus de donner d'explication, lorsque son regard n'accepte même plus de rencontrer le vôtre. Oh, entre lui et vous, lancez le pont frêle d'un regard sur lequel de nouveau passerait tout l'amour. Regarde-moi, ose me regarder. Mais, tel le chevalier, il laisse la lumière de ses yeux s'enfuir vers un lointain que vous n'habitez pas. Tout est fini. Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi? Soudain, entre deux êtres, l'abîme qui se creuse et la distance entre ces deux rives qui devient horrible. L'étranger en face de vous est le pire de tous. Celui que vous avez le mieux connu et le plus aimé. Il vous dit « Laisse-moi, je ne te connais pas, je ne te connais plus. Je t'en supplie, laisse-moi. » Vous le regardez, hagard. Quoi? Et si c'était possible qu'il puisse se passer de moi et vivre une solitude inconnue? Et si c'était possible qu'en lui et par lui je n'existe plus? Vous connaissez aussi les mots insensés qu'arrache de la gorge la vision de l'exil. Je ne te demanderai rien, je n'exigerai rien, je te regarderai agir comme il te plaira, mais laisse-moi vivre près de toi. Il est trop tard. Un jour, les dieux sont si las et si désespérés qu'ils ne veulent même plus être aimés. Alors, dans le temple envahi par la jungle, l'idole aux jambes croisées se sourit à soi-même, et il lui importe peu que la liane l'étreigne ou que les serpents viennent enlacer son torse de leurs glissants anneaux. Des hommes, plus tard, fouilleront la forêt et découvriront le temple. Les dieux seront libérés des lianes comme un prisonnier laid de ses chaînes. Des pelles soulèveront l'humus, des truelles racleront les mousses, des treuils enlèveront avec précaution les statues que des chariots emporteront vers des ports où elles seront embarquées vers les villes d'autres empires. Bientôt, elles offriront leur sourire à des visiteurs de musées ou à des clients de foires et de bazars. Un dieu est à vendre, c'est une occasion. Voici une affaire à ne pas rater. C'est de l'art, art, immense machine, aspirateur perfectionné qui avale les dieux. Grâce à l'aspirateur art, mesdames et messieurs, vous vous débarrasserez de vos dieux et de vos idoles. Faites un essai gratuit. Passez votre aspirateur dans un temple et nous vous garantirons qu'il deviendra musée. Parfois, un visiteur s'arrête un peu plus longuement devant la statue. Un tableau ou l'estampe et murmure « Je t'adore encore. Les siècles ont passé. Te voici enchaîné et étiqueté dans un musée, mais moi, je sais qui tu es et je t'adore. Va-t'en. Tu immobilises la queue des visiteurs. Va-t'en et laisse-moi les ravir de mon sourire. Putain, oui, peut-être, mais que faire d'autre? Les temps sont durs. Tu n'es pas aimé. Oh, voilà qui m'est égal. » Mon chevalier, à moi, ferait le tapin du côté de Munich, de Nuremberg, de Londres et de Paris. On l'aurait vu dans des musées et des ventes publiques. Depuis près d'un demi-millénaire, mon chevalier ferait le trottoir de l'art. Après tout, pourquoi pas? Déesse, mère, vierge, prostituée sacrée, dans l'amour, une femme rassemble toutes ces femmes. Hommes et dieux, héros et prostituées. Mon chevalier, de siècle en siècle, va sa route et ses trottoirs. Heureusement, je suis ce visiteur qui s'attarde plus longuement et qui entend.
Dans la forêt, le bruit toujours neuf des pas du lourd cheval. Je m'approche. Oh, il n'a pas la gueule aimable, mais ce visage dont je disais plus haut qu'il est soudain. Dans l'amour, lorsque tout est fini, celui de l'étranger. Mais ce visage, dans son refus, m'invite à la grandeur, car toujours le surgissement de celle-ci porte en soi l'étrangeté et installe, dans la foule, le silence. Nul ne se risquera à bondir devant le cheval, à saisir une rêne et à crier « Arrête, qui es-tu ? Au moins regarde-moi ». Un point de fer lui briserait la tête. Ou bien, qui sait, le chien bâtard mordrait le mollet du fou, et le chevalier, poursuivant sa route, ne daignerait même pas s'apercevoir de l'incident. De même, le chef qui marche en tête ne dira pas à ses hommes à quel combat il les mène. Qui aiment mon secret me suivent. Et si derrière lui, la colonne s'étire, que lui importe au bout du compte? Il s'agit d'aller vers le rêve. Et, pour effectuer ce voyage, personne n'a besoin de personne. Où nous mènes-tu? Sans cesse, l'océan recule et nous n'apercevons pas la terre qui nous était promise. Il n'y a pas de terre, imbécile, mais un secret qui est à moi et que je porte comme une étoile noire au-dessus de mon casque. À la fin du voyage, à la fin de l'amour, à la fin de la guerre, que reste-t-il à la fin de tout? Et quel personnage ridicule je suis, moi qui dans mon logis, à ma table et à Paris, me désespère de cette fin prochaine et traîne la patte derrière mon chevalier d'estampes au pas qui continue. M'arrêter, m'asseoir, j'entendrai ce pas décroître et s'éteindre et je m'endormirai, harassé, au bord du talus, d'un bon sommeil de pierre. Pourquoi suivre ce muet qui m'emmène peut-être où lui-même ne sait où? Qu'ai-je à faire de ce maniaque infatigable? Je dors, je veux dormir. Non, je marche, les yeux fermés je marche, comme un mannequin de sommeil. Je veux dormir. Il arrive toujours le temps de la révolte où celui-là se dit qu'il en a assez d'être le compagnon d'un démon auquel seul un chien, à la fin, restera fidèle. La révolution éclate, la foule est reine. De tous les coins de la forêt naguère morte montent des cris, des anathèmes et des hurrahs. C'en est fini d'aller sur les traces du terrible muet. Assez d'horizon, de la terre, nous voulons de la terre, tout de suite. Nous y bâtirons des villages, nous y aimerons nos femmes et nous y élèverons nos enfants. Nous y dormirons. J'entends ces cris, et pourtant je marche épuisé derrière une silhouette d'encre. Si je renonce, en effet, que vaudra l'aventure entreprise? Que deviendront les souvenirs des matins du départ lorsque piaffaient les chevaux et flottaient dans le vent les bannières? Et les saluts, et les trompettes, et les morts, les victoires, les espoirs, les crimes, les bontés, les fatigues. Pourquoi, si je t'abandonne, chevalier, que sera la gloire de ce qui fut? Je sais que tu ne me demandes rien. C'est là mon désespoir, mais aussi, si tu la demandes et l'implores, que vaut la fidélité? Telle est l'épreuve que tu m'infliges. Allons, à la fin, nous n'aurons besoin de personne. Qui, à la fin, est toujours vainqueur? Celui qui continue le rêve jusqu'au bout et ensemence la mémoire des hommes. Derrière le chevalier qui passe, la monnaie du songe. Une estampe d'Albrecht Dürer, Ritter, Todt and Teufel, der Reuter, 1513, nénuphar qui déploie ses surfaces dans mon cœur, dans ma tête et jusque dans mon corps. Vers cette estampe et cette falaise, tout de moi, chaque jour d'écriture de ce livre, roule inlassablement sa vague pour en arracher quelques secrets. Je sais que mon propos n'est pas raisonnable, mais de quel usage m'est la raison pour me fortifier dans ce monde qui vacille? Au fur et à mesure que le chevalier de siècle en siècle s'avance vers moi, la terre, sous son pas, sonne de plus en plus creux. Les arbres de la forêt dégorgent une sueur. Les rochers s'effritent. On ne me détruira pas. Mais si tout est détruit autour de moi, encore faut-il une terre dure pour qu'y sonne clair le pas de mon cheval. La monnaie des songes, dans le sillage du chevalier, en sommes-nous, en suis-je, réduit à ce rôle de conservateur du rêve, de petit poussé qui ramasse les diamants laissés entraîner par ce qui de nous fut le plus grave et le plus grand. Oui, quelle déraison d'aller dans ce monde en présentant. Vous permettez que je vous présente mon ami, le chevalier de Dürer, Madame Dupont dont le mari, Pierre Dupont, est le critique littéraire et cinématographe bien connu. Oh, mais je ne savais pas, chevalier, que vous étiez encore parmi nous. Vous êtes à Paris pour quelques jours? Le chevalier est muet, madame. Handicapé, voulez-vous que je vous indique l'adresse d'un médecin de mes amis qui s'occuperait de sa rééducation? Nous avons plaqué là le cocktail. Effrayé par l'ascenseur, le chevalier a préféré emprunter l'escalier. Et, dans le vestibule, en bas, nous avons croisé des invités en smoking qui ont cru qu'à quelque étage se déroulait un bal masqué. L'un d'eux, collectionneur passionné, m'a demandé où diable j'avais fait l'acquisition de cette armure. C'est une merveille! Oui, lui ai-je dit. Et le prodige, c'est qu'elle marche, voyez? Sous les yeux du collectionneur, le chevalier s'est éloigné, a franchi le porche et, nous étions à Neuilly, a enfourché son cheval et s'est fondu dans le bois de Boulogne. Dans ce livre que j'ouvre, Albrecht Dürer, 1478 bis 1528, Das Gesamtgraphische Werk, Druckt Graphic, Rogner und Bernhardt, il y a, page 1952, le chevalier qui s'éloigne. Page 1953, il y a, et j'en suis troublé à l'extrême, la mélancolie qui le suit du regard. Lui, infatigable, elle,
écrasée de lassitude. Lui qui va se perdre dans la forêt allemande. Elle qui a renoncé à sa quête et s'est assise au milieu du bric-à-brac des instruments du savoir qui gisent, tels d'erratiques blocs chus d'un temple foudroyé. Malgré ses ailes accrochées à son dos de colosse femelle, elle colle à la terre, et c'en est fini du vol et de l'illusion. Tout est connu, tout est dit, tout est pesé, tout est mesuré. La cloche est inerte. Le fléau de la balance est immobile. Une sphère gît, au pied de la rêveuse, dans son inutile et ronde perfection. Un ange sommeille, devant le prisme aux arêtes mathématiques. Un animal, chien semblable à un mouton écorché, dort au creux du chaos. Une échelle, appuyée au temple du savoir, découpe ses barreaux dans le ciel où s'irise un arc-en-ciel à l'orbe trop exact. Un sablier, aussi, est accroché au mur mais ne mesure plus un temps pétrifié. Elle est assise, dans sa robe aux plis de marbre, et elle possède toute connaissance finie. Vient-elle de la livrer aux hommes et mesure-t-elle la vanité de son offrande? Ange qui connaît la totalité, le début et la fin de toute chose. Femme qui s'est souciée, dans quelque paradis, de secouer l'arbre du savoir où sont tombés, comme jambon et pain de sucre pleuvent de l'arbre de cocagne, les instruments grâce auxquels l'homme possède le monde. Alors, Prométhée se demande: qu'ai-je fait? Et une mélancolie alourdit sa tête sur le poing fermé et attriste son regard. Et l'ange mélancolique mesure l'audace mortelle de cet homme qui tourne le dos au savoir, aux équerres, aux astrolabes, aux compas et aux sphères et affronte l'insondable forêt où remue la vie, où gît le secret. Tu ne trouveras pas, pense l'ange, mais je ne courrai pas après toi pour te parler de vanité. Ton destin est plus grand que mon éternité, et la nuit de ta forêt vaut bien le soleil inutile de ma connaissance. Va, chevalier. Il est ce monstre de fer, de chair et d'esprit, aux ailes étiolées sous la cuirasse. Entre lui et la mélancolie, les siècles et les hommes choisiront. Ici l'intelligence qui tout comprend, là la volonté qui tout aventure. Ici la paix et l'ordre savant du monde possible, là la guerre et l'ordre impossible qu'invente l'orgueil du héros. La mélancolie ou la volonté, il n'y a pas d'autre choix. Devant celui-ci, cet homme que je suis, dans ce siècle, écoute son hésitation. Et cet homme peut s'éprendre des renoncements et s'asseoir lui aussi sur les ruines ou danser, ivre des mauvais vins, entre les colonnes décapitées. Après tout, pourquoi ne pas laisser tomber ce siècle où, ce qui est exactement la même chose, en épouser la pente et filer avec la même foule sur le même toboggan? Nous y serions aimés, nous connaîtrions la chaleur de la foire et l'étourdissement de ses bruits. Par-dessus le marché, nous y serions en compagnie très intelligente, car, jamais, siècle ne mit au service de sa bassesse une si brillante agilité d'esprit. Jamais la lâcheté ne se donna tant de raison. Jamais les bas de soie fourrés d'excréments n'eurent d'aussi luisantes mailles. Jamais la mauvaise race des intellectuels ne fut si insolente. Mélancolique, ces histrions, même pas. Bavards, saouis et affreux à voir. Depuis que la guerre civile de 1940-45 a vidé l'Europe de son énergie, notre malheureuse presqu'île s'est infectée des deux démocratismes qui se conjuguèrent pour, paraît-il, la liberté. Située au beau milieu des foyers de peste américaine et de choléra soviétique, elle a attrapé les deux. Elle en meurt, mais il y a longtemps que son sang charriait le virus. Il y a longtemps que l'Europe avait mauvaise haleine. Je me suis amusé, d'une écriture journalistique et en colère, à entrer dans cette mêlée du jour qui passe et des années immédiates, mais, en vérité, je n'arrive à hisser ma bannière dans aucun camp, et j'en suis à me demander si les politicailleries et les affrontements que colportent les radios, les journaux et les télévisions ne sont pas tous, sous des avatars divers, le signe d'une même nullité. En bref, ne témoignent pas du triomphe, partout, d'une morale d'esclave. Des décadents en voie d'être soumis par des esclaves, telle peut être la seule lecture du monde moderne qui expliquerait mon peu de goût à m'engager du côté des uns ou des autres. Pour défendre Moscou, vais-je envahir New York? Pour protéger New York, vais-je entrer dans Moscou? Quelle idée de l'homme, et qui voudrait qu'on mourût pour elle, est arborée par l'un ou l'autre camp. Quant à l'idée chinoise, par exemple, de l'homme à venir, je ne la déchiffre pas. Je suis d'un pays, d'un continent, d'une race, d'une histoire, d'un sacré qui ne sont pas chinois et qui ne s'articulent pas avec le triomphe universel de cet adjectif. Mais, homme d'un monde décadent et blanc en passe d'être, en un premier temps soumis par un monde esclave et blanc, je tâtonne et pourtant dis que notre prochain vainqueur, disons le russe et son communisme, est dévoré lui aussi par une décadence qui, pour n'avoir pas les couleurs de la nôtre, n'est pas moins, à mes yeux, évidente. En effet, son idéologie étant de masse, ce sont des idées vulgaires de masse qui écraseront les méprisables individus. D'ailleurs, de plus en plus méprisables et de moins en moins individus que nous devenons. Nous ne serons pas vaincus par une morale érigeant une idée, mais par une idéologie morne ordonnant une société. Et cela, aussi, est une décadence, sauf que celle-ci a une supériorité sur sa rivale. Elle est plus brute, plus bête et moins inquiète. Nous n'avons plus de prêtres, elle non plus, mais elle a encore des policiers. Dans cette décadence universelle de l'homme qui valait son prix par un destin,
et du coup l'humanité valée par quelques hommes, j'ai la tentation de lâcher les armes et, les ailes salies, de poser ma tête sur mon poing et de marier ma parole au silence et mon acte à l'inertie. Et dire: ne bougeons pas, les adversaires sont égaux dans la médiocrité. Démocrates, socialistes, masse, foule, robots, quelle importance que le monde appartienne aux uns ou aux autres. Ils sont pareils. C'est trop de fatigue. À la fin, d'aller chercher des hommes et des demi-dieux dans cette cohue. Le vainqueur ne vaut que parce qu'il a vaincu. Par la foi qu'il apporte et impose. Par la beauté des temples qu'il élève pour célébrer sa victoire. Or, dans les deux camps, ils adorent le même veau, l'égalitarisme. Sauf que l'un lui construit des supermarchés en guise d'étables et l'autre des locaux du parti. Mais la qualité du bovin est la même. Pourtant, je me lève, marche vers le mur de ma chambre et décroche 2 estampes. Et je suis celui qui est assis et renonce, et celui qui se met en selle et se dirige vers la forêt. Tel est mon dédoublement. Ange mélancolique et chevalier têtu. Entre le scepticisme désespéré qui déclare: c'est maintenant trop tard, les temps sont révolus, et la farouche volonté qui se révèle et répond: allons, voici une route, et elle sera celle que j'ouvrirai. Malraux a dit: tout homme actif et pessimiste à la fois est ou sera fasciste. Valéry ajoute: le jugement le plus pessimiste sur l'homme et les choses, et la vie et sa valeur, s'accorde merveilleusement avec l'action et l'optimisme qu'elle exige. Ceci est européen. Si donc j'ai bien compris, Malraux qualifie le chevalier de Dürer peu porté à la gaudriole de fasciste, mais, si j'ai mieux compris encore, Valéry lui répond que l'histoire de l'esprit européen n'est que la mystérieuse aventure de son fascisme. Reste la question que pose et posera éternellement le chevalier d'Occident. Est-il une seule grande action qui, en soi, ne porte pas déjà son ombre, puisque l'optimisme n'est pas sa raison mais son champ? Dans ce désespoir et dans ce doute, dans cette angoisse, ce déchirement et cette nuit, entre éternité et mort, l'Occident avait découvert ce prodige. L'enthousiasme tragique, la joie arrachée aux ténèbres et l'acte sans repos en incessant défi. Il avait inventé ce diptyque. Le chevalier que regarde s'éloigner la mélancolie. Ce chef-d'œuvre, elle se tait. Tout dort, il s'éloigne. Le chien s'étire et le suit. Le cheval lève haut ses pattes. Le diable et la mort courent prendre leur pause. Le sablier se remet en marche. C'est dans le temps, c'est-à-dire dans l'action, qu'il existe. Tout s'éveille. Mais le temps, que l'Occident n'a pas séparé de l'action, et dont il a eu ainsi une idée particulière, serait-il fasciste? C'est une idée à creuser. Quel que soit, demain, le monde, et hier quel qu'il ait été, la dernière leçon que donne le chevalier réside dans ces paroles qu'il prononce. Si tu n'es pas unique et, si tout ce que tu veux et tout ce que tu crois, tu ne l'as pas mis à l'épreuve d'une interrogation brusquement effrayée par sa solitude, tu n'es rien. Tu fais partie de je ne sais quoi, d'un parti, tiens, par exemple. Mais tu n'es pas tout. Quel intérêt, dès lors, veux-tu que je te porte? Il y a toujours une route. Les autres sont à la plage ou à la place, à la foire ou au meeting, au cinéma ou... Écarte-toi. Prends ce sentier que personne n'emprunte. Je vais me perdre. Te perdre où? Par rapport à quelle borne? Arrête de dire des sottises. Dès que tu seras engagé sur cette voie, c'est toi qui es la flèche et la direction. Tu ne suis pas l'exemple, tu es l'exemple. Voilà l'unique devoir du chevalier. Toujours en soi et hors de soi, affirmer l'exemple. La solitude a ses ruses, et tel peut l'épouser pour s'y défaire. Hors des regards, dans le secret, tel se débraille et débonde son âme d'où coule alors la mauvaise eau. J'en sais, altiers pour dire non, mais qui gémissent dès qu'ils habitent un silence où ils se sont jetés comme un fuyard dans un refuge. Comme la femme qui entend l'amant lui signifier le verdict de la rupture. Elle sort, très digne et les yeux secs, prend un taxi, monte l'étage, ouvre la porte et s'écroule en pleurs sur le lit non défait. Demande-toi ce que vaut ta solitude et ce que tu en fais, et en quelle matière est fondu ton orgueil. Devant le monde, tu portes la face, mais qui es-tu lorsque tes seuls compagnons sont un chien et un lézard? Lui, mon chevalier, ne se promène pas pour la parade. Il ne propose pas sa solitude à la foule. Il n'est pas seul pour un spectacle. De mon regard, il n'attend pas sa grandeur. Lui, mon chevalier, n'a pas besoin de moi pour sa célébration. Si tu m'admires, me dira-t-il, est-ce que cela m'importe? Il est d'un égoïsme surhumain. Il n'agit pas, il ne vit pas, il ne meurt pas pour moi. Il est ce qui est. À moi de me débrouiller à partir de sa présence. Voici l'exemple pur, d'abord inaccessible. Je veux d'abord qu'il te décourage et te donne l'envie d'aller vers son contraire. Peut-être même je serai heureux si tu l'accueilles d'un rire qui, bientôt, ira en s'effaçant au fur et à mesure que t'envahira un sentiment dont tu croyais avoir tari la source, le respect. Alors tu commenceras à rôder autour de lui en te dissimulant comme un voyeur. Il passera près de toi, caché à 3 pas dans un buisson. Tu hésiteras encore un coup, puis tu prendras sa trace. Il ne saura même pas que tu le suis et, toi, tu ne lui diras pas. Au contraire, derrière lui, tu étoufferas le bruit de ta marche. Un jour, à la halte,
Il te dira peut-être: Tiens, te voici. Oui. La conversation s'arrêtera là. Il n'est pas un homme à poser des questions et à s'enquérir des raisons de ta présence. Un chien, un homme, un peuple, tout lui est d'égale compagnie. Quand il a pris la route, il n'a même pas sifflé son bâtard. Solitaire contre la foule. Non, hors d'elle. Et si la route où tu vas est déserte, non. Il y a toujours un passant. Moi, par exemple. Dans cette forêt où j'étais égaré, j'ai vu passer le chevalier de Dürer, et ce fut une des apparitions de ma vie. Aujourd'hui, je sais que j'étais prêt à le reconnaître. Alors, j'étais un petit garçon. La guerre d'Espagne faisait rage de l'autre côté de la frontière et, sous la halle de notre petite ville, se tenaient les meetings de soutien aux républicains organisés par les communistes. Une ou deux fois, mon père m'y emmena. Il y avait là une foule d'hommes, de la fumée, des drapeaux rouges et une estrade où s'époumonaient des orateurs. À la fin, on chantait point levé, l'internationale. Mais mon père, que seule la guerre de 14-18 avait arraché à la terre, était resté foncièrement, de tout son corps et de toutes ses fibres, un paysan. Il n'arrivait pas à lever le poing et à chanter à l'unisson, et moi non plus. Je restais muet comme une carpe. Un paysan, ça ne chante pas. Les poings, ça les pose sur les mancherons de la charrue. Un paysan, ça s'y connaît en solitude lorsque le cheval ou le mulet, il n'y avait pas de tracteur, donne des coups en traînant l'arrière qui trace en aller-retour monotone le sillon qui fume. Et toujours, il y a le chien bâtard, Black, Dick ou Médor. Tels étaient ces noms en ce temps-là, qui trottaient derrière le soc. La foule, je l'éprouvais, était des villes et prolétaires. Elle avait besoin de mots qui lui criaient combien elle était foule et esclave et qui l'invitaient à une révolte. Chez nous, chaque paysan avait son mulet ou son cheval, son chien, son morceau de terre, son port et son royaume. Plus tard, chez les bourgeois, je découvris une autre foule, celle des salons. L'orateur n'était pas sur une estrade mais appuyé à une cheminée, verre en main et ses lèvres filaient une conversation brillante. Exilé des meetings, étranger au salon, quel était mon ami? Quelle parole, quelle musique, quel acte me dirait son nom afin de vivre debout sur deux jambes droites et de posséder une parole ruminée face à l'admirable et, sans honte, face à moi. C'est alors que j'étais assis sur un tronc d'arbre, que le chevalier de Dürer est passé sans me regarder. Mais l'invite a été plus forte que moi. Je l'ai vu qui entrait, sourd, dans la forêt des mots et des phrases qui m'étouffaient de leur jungle. Les ratons s'enfuyaient, les crânes desséchés volaient en éclats sous le sabot du cheval. La mort perdait son sable et son temps, le diable sa ruse et son intelligence. Dans le mutisme s'installait une nouvelle voix qui me disait fort ce que j'entendais bruire faiblement depuis des siècles. N'aie pas peur et ne sois pas celui qui se retourne pour savoir s'il est suivi. Tout est simple, d'une simplicité impitoyable. Voici. Il y a des chefs-d'œuvre où il n'y a rien. Rien, mais les hommes, les femmes, la société, la misère, le travail, les vacances, l'argent, la politique, et je ne sais quoi encore. Rien tout cela? Oui, rien. Un divertissement. Et la pitié? Rien. Et l'amour? Rien. Alors quoi dans ce désert où, à l'égal des autres, tu te divertis, n'est-ce pas? Homme ou œuvre, rien que le chef-d'œuvre. Cela seul compte. Mais enfin, qu'est-ce que le chef-d'œuvre dont tu parles? L'œuvre sublime ne peut être l'acte de charité ou d'amour, le mouvement unique de bonté, l'abnégation du savoir offert comme un don? Quelle est ta réponse? Et il n'y a de réponse à cette question qu'après avoir opéré en soi les derniers assèchements des faciles tendresses pour la pitoyable humanité. Aveu terrible, qu'après s'être dépouillé du miel des amours, des bontés, des affections et, à peine osais-je l'écrire, des chaleurs où se berce une vie, oui alors, et alors seulement, tu es prêt pour être foudroyé par l'acte ou par l'homme qui n'est rien d'autre qu'une question. La seule qui fait, à la fin, qu'une vie s'illumine et s'oublie. La grandeur dernière n'est pas de répondre, c'est facile, il y a réponse à tout, mais d'être question. Comment? Ah, c'est là un autre mystère. Le héros, par le seul fait d'être là, t'oblige et te ploie d'une invisible main sous la question qu'il est, mais jamais ne te donne la vraie réponse. Il n'y en a pas. Et vois, l'estampe soudain blanchit, se décolore et offre son rectangle vide où s'inscrit un point d'interrogation. Puis reviennent les traits du burin, puis le point d'interrogation, puis les traits, puis le point, puis, etc. Sans cesse. Comme un fanal qui s'allume et s'éteint dans la nuit, en une alternance d'affirmation et de négation absolue. J'ai pourtant dit que le chevalier affirme. Quoi? Le fanal s'éteint au bord de ma connaissance, mais, dans mon cœur, vibre l'intuition informulable des réponses. Quelle forêt que ce livre! À l'intention des générations futures, je signale qu'il a été écrit en l'an 1975. En Europe et à Paris où, au mois de juin, les prostituées occupèrent les églises imitant ainsi, par-delà les siècles, les hétaïres qui, aux environs de 340, envahirent les temples de Jupiter. Ce livre a donc été écrit quelques années avant que l'Europe ne fût domestiquée par le communisme russe qui décida, pour elle,
d'une nouvelle histoire active et sinistrement optimiste à la fois. Enlacés à la démocratie comme Laocoon à son serpent, nos peuples haletés d'épuisement et n'opposèrent aucune résistance. Ainsi, rampantes et en désordre, les démocraties libérales auxquelles l'Europe avait lié son sort sortirent de l'histoire. J'avais prévu cet événement et crié ma vision de l'immense nuage de poussière qui annonçait l'avance, là-bas, de la multitude ennemie. Il était trop tard. Comme l'écrivait à la même époque un certain Solzhenitsyn, nous avions déjà perdu la Troisième Guerre mondiale, depuis longtemps, depuis 30 ans. Ce livre fut donc pilonné et interdit par les bureaux des nouveaux fonctionnaires qui encadraient la multitude à laquelle nous fûmes désormais soumis. Pour moi, je n'avais pas pleuré sur notre défaite car je l'avais vue être consommée par trop de mensonges et de démissions. Lorsqu'on brûla mon livre, je haussai les épaules. Sauf que les fonctionnaires se trouvèrent devant un problème autrement plus ardu que celui posé par ma prose. Que faire des temples, des statues, des tableaux, des musiques et des estampes d'Occident? Que faire des chefs-d'œuvre? Les éclairer, les expliquer, à la lueur des nouvelles lanternes? Les replacer dans leur contexte, grâce au marxisme, les transformer, une fois pour toutes, en choses mortes et prises dans l'histoire comme un mammouth laid dans les glaces, conservé et mort? Les multitudes ne visitaient-elles pas sans broncher le musée de l'Ermitage, à Moscou? Et les fonctionnaires, assurés de leur dialectique explicative, ne jetèrent pas au bûcher l'œuvre de Dürer et, notamment, l'estampe « Le chevalier, la mort et le diable » ? Lorsqu'un jour, dans un musée, à Vienne, à Munich, à Paris ou à Moscou, peu importe, je vis un jeune officier, presque un enfant, botté de noir, ceint d'un baudrier, vêtu de kaki et la casquette frappée d'une étoile rouge, en arrêt devant quelques centimètres carrés de papier encadré d'ébène terni, je m'approchai d'un pas sournois de flânerie, curieux de savoir ce qui était l'objet de sa contemplation. Il était là, et son regard bleu dévorait d'interrogations le chevalier taciturne et éternel. Soudain, il devina ma présence, se tourna vers moi et nos regards se croisèrent. Dans le sien, il y avait une bravade, mais aussi une angoisse. Dans le mien, un sourire. « À quoi pensiez-vous, lieutenant, devant cette estampe ? Il y a longtemps que je suis là ? » ?»« Oui. » Il détourna la tête et reprit sa contemplation. « Vous êtes communiste, lieutenant ?» Ses yeux ne quittèrent pas l'estampe lorsqu'il me répondit. Je n'aurais pas dû regarder cette image. Nous étions l'un à côté de l'autre. Il n'avait pas plus de 20 ans et, si je me souviens bien, il sentait le cuir et la forêt. Fin. Merci de votre écoute. Si vous voulez d'autres livres audio, abonnez-vous.